Et ben moi, je vais te montrer que si tu es avec 2-3 copains, on va prendre un truc, je sais pas, dans les 5, 10, 15 000 euros, voire 20 000 euros, un bateau, un camping-car, et je vais vous faire double. Et tu vas voir que c'est tout à fait faisable. Et là, ça ne sera pas imposable. Alors c'est évidemment, si vous en faites 20 dans l'année, il faudra que vous payiez de l'impôt. C'est normal. Très logique. Je pense que ça peut montrer à des jeunes comment on peut partir avec peu d'argent et faire des choses. Voilà. Donc là, tu veux me dire, on va dire là, on est en avril. Parce que ça, c'est un défi que j'aime bien pour moi personnellement. Alors, si d'ici août, je mets, on va dire, voilà, entre 5 et 10 000 euros de côté. Le 1er septembre, on peut commencer ça avec plaisir. Ok. Moi, je serai là, je vous accompagnerai. Toi, tous les internautes qui sont avec toi, toute ta communauté, j'ai aucun problème pour ça. En France, comme partout en Europe, il y a des parcs à bateaux et il y a des parcs caravanes, des camping-cars, etc. Puis il y a des gens qui ne peuvent plus payer, qui n'ont pas payé le crédit, qui n'ont pas payé aussi les frais de parking, les frais d'entretien. On va voir les propriétaires, on leur dit voilà, vous ne serez pas payé. Donc nous, combien vous nous faites pour les frais de gardiennage ? Puis ensuite, on contacte le propriétaire. Et on dit, monsieur, vous allez passer prochainement aux enchères, puisque on paye l'huissier par rapport au propriétaire, et on demande ce qu'on appelle une déchéance de propriété. Ça veut dire quoi, déchéance de propriété? Alors, c'est-à-dire, par exemple, tu prends un bateau, comme celui que j'ai acheté dernièrement, les gens ne payaient plus depuis 6 ans, et ils devaient 6 années consécutives de parking, c'est-à-dire pratiquement 2 fois la valeur du bateau. Et puis de l'autre côté, ils avaient des taxes qu'ils devaient aux impôts en France pour ne pas avoir payé l'acte de francisation, c'est-à-dire chaque année, tu as une taxe en tant que propriétaire de bateau. Donc j'ai été voir l'administration française, j'ai négocié des 40 000 à 4 000 parce qu'il n'y avait plus rien, le type avait disparu, il y avait un constat de carence, c'est-à-dire on ne peut rien avoir. J'ai retiré un bateau pour la maudite somme de 14 000 euros avec des frais à faire, mais qui vaut 150 à la cote officielle. Donc, entre les réparations, peut-être il va me rentrer à 60 000 euros. De 60 000, tu te mets en dessous, tu te mets à... faut pas être gourmand, 100 000, 110 000 pour qu'il parte tout de suite. Avec 40 000 euros, c'est de l'argent aujourd'hui. Et tu vas trouver directement des acheteurs? Bah évidemment, tu vas en trouver autant qu'un curé peut en bénir parce que tu vas être en dessous du prix de tout le monde et ça va se vendre. Bien acheter, c'est toujours bien vendre. C'est la règle de base dans tout le business. En plus, t'es libanais, donc ça, c'est pas possible. Voilà, vous êtes les meilleurs au monde, donc à partir de là, c'est comme ça.